Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je présente le Scott Spark 900 World Cup. Donc ce vélo il n'est pas à moi, il est à un ami, je vais le présenter. Donc pour ceux qui veulent l'acheter, du coup je vais dire les caractéristiques qu'il a, comment il se comporte et du coup les pièces qu'il a. Par exemple le cadre carbone, tout suspendu, le système de suspension, etc. Donc vous allez voir tout ça dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Alors on commence par la fourche. La fourche c'est une RockShox Seed en 80 mm, donc une fourche idéale pour le cross-country. La couleur en plus est sympa, le orange. Au-dessus, juste cette partie là est en carbone, c'est pour rigidifier et du coup aller plus vite en course. Voilà. Vous pouvez voir que 80 mm c'est pas beaucoup, mais en cross-country ça suffit. On peut faire entre 80 mm et 100 mm, ça passe. Le petit élastique rouge qui est là pour mesurer le sag et pour bien régler ses suspensions. Voilà, donc on passe au pneu. Donc le pneu, c'est un Maxxis Aspen, c'est plutôt un bon pneu pour le cross-country. Il accroche bien, il est rapide, à la fois sur les parties roulantes et à la fois sur les parties techniques. C'est un pneu assez utilisé dans le cross-country. Donc s'il y en a qui veulent acheter ce pneu, vraiment faites-le parce que c'est un bon pneu. La preuve, il est équipé sur ce vélo et vu que c'est un vélo, un très bon vélo pour le cross-country, je vous conseille de l'acheter. Maintenant on passe aux jantes. Donc c'est des jantes 29 pouces en aluminium. C'est des DT Suisse X 1825. Donc c'est des jantes aluminium. Donc c'est pas les plus haut de gamme. Parce que si vous voulez prendre des jantes haut de gamme, il faut prendre des jantes en carbone. Mais ça fait l'affaire et c'est quand même rapide pour les courses de cross-country. Donc pour ceux qui ont un budget moyen et qui veulent faire du cross-country en compétition, c'est pas mal. Donc pour les disques de frein, on est à 160 mm de diamètre, donc c'est vraiment pratique pour le cross-country. Pour les freins ici, c'est du SRAM Level TM, c'est les freins utilisés en cross-country, l'un des plus efficaces. Maintenant pour l'avant, c'est pas le même diamètre à l'avant, on est sur du 180 mm de diamètre. Et par contre les freins c'est toujours pareil, c'est SRAM Level TM. Donc pour le cadre, on est sur un cadre carbone, l'avant est en carbone et aussi les bras arrière sont en carbone. On est sur le système de suspension spécifique de Scott. Pour moi c'est un très bon système de suspension parce qu'il pompe pas du tout, c'est pour ça aussi que c'est hyper efficace comme vélo pendant les courses de cross-country. Donc si vous hésitez à acheter un Spark, personnellement je vous conseille parce que c'est des bons vélos. Voilà. Après pour l'amortisseur, on est sur un Fox Nude DPS en 100 mm. C'est un bon amortisseur qui est efficace avec 3 blocages, fermé, ouvert et semi-fermé. Et voilà, hein, comme le reste des amortisseurs, on peut gonfler l'air. Alors un truc spécifique à Scott, c'est le Twin Lock System. C'est un système qui peut verrouiller les suspensions en même temps, donc à la fois l'amortisseur et à la fois la fourche, ce qui est pratique dans les courses de cross-country. Comme ça on n'a pas à bloquer l'un et l'autre, on peut bloquer les deux en même temps et c'est beaucoup plus efficace et ça fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est le système spécial Scott, vous trouvez pas ça ailleurs, c'est le Twin Lock System. Alors sur ce vélo on a une spécialité DT Suisse vraiment très pratique. Juste à ce niveau on peut enlever et avoir une clé pour après justement pouvoir régler la selle, la dévisser ou alors la revisser, et le reste du vélo équipé de ce genre de vis. Donc par exemple la potence, vous pouvez voir que voilà, si vous avez un problème pendant votre balade, que la roue n'est pas droite, vous pouvez dévisser, remettre la roue droite et ça se passera bien. Donc ça en plus c'est juste là, pas de problème, hop, vous pouvez le remettre et c'est bien pratique, comme ça on n'a pas à mettre plein de choses dans son sac et plein de clés. Alors la transmission de ce vélo, c'est du XX1 Eagle, vraiment une très bonne transmission. La spécificité du XX1 Eagle ou alors du XO Eagle ou GX Eagle, c'est tout simplement qu'on a 12 vitesses, vous voyez, avec une cassette de 50 dents en haut, vraiment très pratique pour les montées qui sont très raides. Donc le dérailleur aussi, c'est un dérailleur XX1 avec la chape qui est en carbone. Donc tout le système est XX1. Ici c'est XX1. Là vous pouvez voir le plateau Eagle aussi. Au niveau du passage de vitesse des manettes, on est ici sur du XO Eagle. Donc c'est pas XX1 Eagle mais bon, XO Eagle, comme vous pouvez voir. À propos du poste de pilotage de ce vélo, on a un 500 carbone de la marque Syncross, donc c'est la marque spécifique de Scott.
Pour la potence c'est pareil, donc c'est une potence Syncross en aluminium. Pour la tige de selle, on est sur une tige de selle en carbone aussi de la marque Syncross. Pour la selle, on est aussi sur une selle en carbone, très bien pour le cross-country de la marque encore Syncross, parce que bon, Scott utilise sa marque pour équiper ses vélos. Alors vu que le Scott Spark est capable de franchir pas mal de trucs, et on va vous montrer du coup de quoi il est capable en quelques petites vidéos. Voilà, on va vous montrer des franchissements, la vitesse à laquelle il passe dans les courbes, etc. Allez, c'est parti. Voilà, donc on a fait le tour de ce vélo. Au final, c'est un vélo vraiment très bien équipé, un peu du carbone partout, que ce soit au niveau de la fourche, le cadre, le cintre, etc. Vous voyez, c'est vraiment un vélo très bien équipé, très léger au final, qui est très efficace pour les courses de cross-country. Donc il va pouvoir abattre des chronos vraiment rapidement. Donc au final, est-ce que je conseille ce vélo pour le cross-country? Bien évidemment, moi personnellement ça fait partie de mes vélos favoris pour faire du cross-country. Il y a aussi Specialized qui font des vélos de cross-country de très bonne qualité, Trek aussi. Mais bon, les Scott Spark, si vous voulez faire du cross-country dans les terrains vraiment techniques, comme il y a maintenant dans les Coupes de France ou alors à l'international, comme vous pouvez voir aussi à la télé que c'est très technique, le Scott Spark est vraiment un bon vélo pour les courses très techniques. Après si on préfère les semi-rigides, chez Scott il y a aussi Scott Scale qui est aussi un très bon vélo. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner et je te dis à plus dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!